Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, j'ai dû gérer un conflit dans ma famille, ce qui était très douloureux pour moi. Je me voyais un peu comme une médiatrice dans l'affaire. Après tout, Jésus a dit dans Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, mon objectif était la réconciliation. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit « Avant la réconciliation, poursuis premièrement la guérison, afin que chacun puisse entendre ce qui est dit sans le filtre de ses blessures. » Cela m'a beaucoup interpellé. Effectivement, nous avons tous des filtres qui vont influencer notre interprétation des paroles ou du comportement de notre entourage. Les filtres dans l'âme peuvent se comparer à des filtres utilisés en photographie, des feuilles de verre ou de résine qui se fixent à l'objectif du caméra, ou bien des applications qui font le même effet numériquement. Ils peuvent améliorer les couleurs, embellir certaines choses, minimiser la lumière éblouissante et réduire les reflets. En fait, les filtres sont souvent utilisés pour modifier une lumière qui peut tordre ou cacher la vérité. C'est aussi le cas parfois dans nos âmes. Les psaumes le décrivent de cette manière dans Psaume 44, 16 à 17. « Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage, à la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. » Le problème, c'est que le père des mensonges peut exploiter ces filtres pour créer des malentendus, des conflits, des divisions. Il ne supporte pas une famille ou une église qui demeure dans l'unité car c'est un danger pour lui et une menace à son contrôle. Son activité préférée est de semer les mensonges, de tordre la réalité. Il a même essayé de le faire à Jésus dans le désert, dans Matthieu 4, 3 à 10. Il a tenté 3 fois. Il ne faut pas ignorer ces ruses. Nos filtres lui donnent le potentiel de créer une fausse image. Un peu comme nous voyons dans les réseaux sociaux avec des photos truquées. Ou même une vraie photo avec une légende erronée. Dernièrement, j'ai fait une bêtise. J'ai partagé sur Facebook une vidéo intitulée « Rassemblement des chrétiens suite à la cérémonie d'ouverture des JO ». Mais en réalité, c'était une vidéo de la Marche pour Jésus qui a eu lieu 2 mois avant. Mon filtre personnel était la conviction que les chrétiens en France se rassemblent et prient, chose qui est vraie. Mais c'est comme si quelque chose en moi voulait le prouver devant le monde entier. Et dans mon enthousiasme, j'ai pas bien observé les détails de cette vidéo et par conséquent, j'ai mal interprété les images. Mais vous savez, cela nous arrive tous d'avoir des filtres, de mal comprendre des choses. Par exemple, je suis consciente que j'ai aussi un filtre de critique. Je prends souvent ce qu'on me dit comme une accusation et je réagis à la défensive. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu, dans sa grande délicatesse et sagesse, peut identifier et enlever nos filtres et finir par transformer n'importe quelle situation en une histoire pour sa gloire. Même lorsque les gens nous ont profondément blessés, insultés ou offensés. En tout cas, il est en train de le faire chez moi. Le Seigneur expose et enlève les mensonges que j'ai crus depuis mon enfance. Vous savez, si vous restez prisonnier à vos blessures, vous ne pourrez jamais changer. Cependant, si vous voulez vivre la pleine puissance du pardon et la libération de vos âmes de tout filtre, devenez d'abord des bons intendants même de vos mauvais souvenirs. Rappelez-vous de la façon dont la main de Dieu est intervenue dans les pires circonstances de votre vie. Cela va déclencher la guérison et la restauration de votre âme. Remerciez le Seigneur pour sa bienveillance, pour son intervention. Comme on dit souvent, Dieu peut même transformer votre misère en ministère. Vous savez, ces filtres qui ont influencé vos relations peuvent être retirés et vous pourrez voir les personnes comme Dieu les voit. Au lieu de vouloir vous venger ou de maudire ou d'insulter, vous bénirez ceux qui vous ont blessés. Et cela, selon 1 Pierre 3, 9 à 11. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous aviez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.
Quand les filtres sont ôtés de nos âmes, nous serons capables de réaliser ces versets. En conclusion, lisons Philippiens 2, 14 à 16. Faites toutes choses, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. À vous, mes amis, de renoncer à vos filtres et de briller. J'espère que cela vous inspire. À bientôt!